Change d'aile. Ouais. Revenez plus vite en défense. C'est pas toi qui m'empêchera de marquer. Reverse chaud. Ah. Arrête de jouer les playboys. Ouais, on est les meilleurs. Youhou! Oh! Eh les mecs, j'espère que vous aurez appris à jouer pour le prochain match. Et moi, à ta place, je me serais planté devant lui et je l'aurais pas lâché d'une semaine. Oh, c'est facile de dire ça après coup, j'aurais bien voulu t'y voir, moi. Steve a bien joué. Ouais, mais il a pas gagné, il doit ruminer dans son coin. À ta place, j'essaierai de lui changer les idées d'une manière ou d'une autre. Laquelle? Devine. Ah ouais, ouais. Tu dois bien savoir comment il est après avoir fait du sport. Fatigué? Fatigué. Vous n'avez pas dépassé le stade du flirt? J'ai préféré attendre. J'étais pas prête. Et maintenant? J'ai changé d'avis. C'est une expérience que je vais tenter. Il faut juste que je lui fasse comprendre. Si tu sais pas comment faire, je te conseille le plan S. Le plan S? S comme séduction. Quoi, mais comment ça, meilleur? Non, c'était leur jour de chance, c'est tout. Ils ont eu du pot. Comme d'habitude, s'ils gagnent à chaque fois, c'est parce qu'ils s'entraînent sérieusement, mon vieux. Ben oui, à nous prendre en traite, Ils étaient surtout. hyper concentrés. Ouais, ben en tout cas, toi, t'étais pas spécialement concentré sur le match. Et toi, Bordino, t'étais tellement concentré que t'as failli marquer contre ton camp. Comment t'arrives à le supporter? Oh, je sais pas. Et ma parole, il se prend pour Michael Jordan, ce blaireau. Mais on s'en fout. Si on change pas de façon de jouer immédiatement, il aura d'excellentes raisons pour continuer à se foutre de nous. Avec sa bande, quand on les observe, on sait tout de suite qu'ils forment une équipe hyper soudée. C'est vrai, ils se tiennent les coudes, c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Ben pour ça, faut s'entraîner beaucoup plus qu'on ne le fait. On est nul parce qu'on manque de discipline. Il nous faut un entraîneur. Bien, de toute évidence, après la cuisante défaite d'hier, il me paraît indispensable que notre équipe de basket soit sérieusement prise en main. Je suis donc chargé de trouver un entraîneur parmi les enseignants. Est-ce que par miracle, il y aurait un volontaire? Au cas où vous n'auriez pas bien compris, je demande un volontaire. Vic, ça vous plairait de vous occuper de l'équipe de basket? Moi? Non, je regrette, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Bill? Ça tombe mal. Je voudrais bien, j'aurais même été ravi, seulement j'ai de l'arthrose au genou. Oh, de l'arthrose, mon pauvre vieux. Alors, Yola, je te rappelle que c'était justement en enseignant le basketball dans un Eh lycée... bien, dans ce cas, il ne reste plus que vous, Jim. Vous avez sûrement appris le basket. Je suis beaucoup trop vieux, mais je connais quelqu'un qui ferait bien l'affaire. Vous pensez à qui? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Merci de vous porter volontaire. Hé, Rose! Pourquoi tu t'habilles comme en hiver? Il fait chaud. Bonjour, Tess, tu reconnais Tati Daniel? Tiens, voilà la petite puce. Ce bébé, elle est malade. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Oh, elle est trognon, on dirait sa maman. Hé, chut. Si de Lorraine apprend qu'elle est là, il nous renvoie à la maison. Je veux pas rater l'interro à cause d'elle, ce serait bête. Pour me faire quoi alors? Je vais être obligé de la cacher? J'ai pas d'autre solution. Vous m'aiderez? Attention, le plat. Pourquoi êtes-vous tous agglutinés au fond de la classe? C'est plus pratique pour échanger des idées. Oui, c'est aussi plus pratique pour bavarder. S'il vous plaît, séparez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence de notre culture. Nous allons prendre l'exemple d'un enfant. Lorsqu'il naît, il est loin d'avoir des idées bien arrêtées, mais après, il découvre en grandissant qu'il fait partie d'une race, d'une religion et d'une classe sociale. Les questions que je vous demande de vous poser sont: qui êtes-vous? Quelles sont vos origines? Et comment la culture de vos parents vous a influencé? Oui, monsieur Wiley? Je peux pas répondre à ça.
Et pourquoi vous n'avez tout de même pas peur de vous analyser? Non, monsieur. J'ai été adopté. Bon. C'est ce qui a fait votre caractère. Oui, mais génétiquement parlant, j'ai hérité du caractère de mes vrais parents. Et comme je les connais pas, je sais plus du tout où j'en suis. Eh bien, moi, vous voyez, ce sont des Blancs qui m'ont élevé. Et il n'y a rien de mieux pour défacer quelqu'un. On vous a adopté, vous aussi? Oui, on peut appeler ça comme ça. Un juge pour enfants a décidé que ma mère était dans l'incapacité de s'occuper de moi. Vous n'avez jamais tenté de retrouver vos vrais parents? Si. J'avais 19 ans. J'ai fait des recherches. Elles ont abouti? Elles ont abouti. J'ai découvert que mon père était mort et enterré depuis 8 ans. Quant à ma mère, ça faisait 6 mois qu'elle l'avait rejoint. Je suis désolé. Mais ce qui m'ennuie, je crois, c'est de n'avoir jamais pu connaître la personnalité de mes parents. Cette personnalité fait partie de moi. Et quand on ignore ça, on a un mal fou à savoir qui on est. Et ça fait mal. Elle a été sage toute la matinée, comme si elle savait qu'elle devait pas se faire remarquer. Mais pourquoi tu l'as pas laissée à une nourrice? Avec quelqu'un que je connais pas? Ah non. Dépêche-toi, Tess, la cloche va sonner. Elle a le temps, Rose. Faut pas la stresser comme ça. Hé, ramasse-moi ça et mets-le dans la poubelle. Bonjour, monsieur. Ça tient toujours l'interrogation écrite cet après-midi? Oui, ça t'ennuie? Oh non, non. J'espère que ça sera pas trop difficile. Ça va, Rose? Oui, elle est en train de réviser ses leçons. Oui, elle révise ses leçons. Oui? Allez, Costa, à toi de jouer. Attends une seconde. T'as fait quoi, là? Regardez à T comme tir au panier. Ils ont plutôt à eux comme essai de tir au panier. C'est sûr que c'est pas à haine comme n'importe quoi. Rivers, il y a une chose que j'aimerais beaucoup que tu fasses. C'est renouveler ton stock de plaisanteries vaseuses. J'ai encore dit quelque chose qu'il fallait pas? Le problème, c'est pas ce que tu dis, Rivers, c'est ce que t'es. Vous voulez qu'on vous montre ce que c'est qu'un tir au panier? Toujours aussi doué, Magic Johnson. Je t'ai eu. Bon, écoutez, je regrette, ça va pas aller. J'ai encore besoin de potasser ce manuel. Hein. Je vous laisse, désolé. Sois sage, Tess. Attention, il arrive, il arrive. Eh ben, c'est une première. À l'heure et à vos places. C'est plutôt étonnant. Si en plus vous avez de bonnes notes, je suis bon pour la syncope. Tu as apporté ta matière grise avec toi, Rivers? C'est une salle de classe, Logan. Si tu veux te rendre intéressant, tu peux sortir. Ça m'aide à réfléchir. Peut-être seulement tu déranges les autres, alors arrête ça. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as réussi à transmettre tes nouvelles méthodes de réflexion à toute la classe, Logan? Monsieur, ça marche bien, je vous assure. Ça m'est égal. Ou bien vous arrêtez votre cire tout de suite, ou bien je mets E à tout le monde. Enfin, monsieur... Vous voulez pas qu'on ait des bonnes notes? Enfin, c'est incroyable. Silence, silence. Écoutez. Je commence à en avoir assez. Logan, de toute évidence, est le meneur de cette mutinerie. Dis-toi bien que ce n'est pas parce que ton oncle est le proviseur de ce lycée que ça t'évitera les sanctions. Tu as 4 heures de colle. Quant aux autres, je vous conseille de vous comporter de façon moins puérile, si vous ne voulez pas lui tenir compagnie. T'es un sacré petit T'aurais pu cachotier. nous dire. Oui, c'est ça. Tu me voyais vous annoncer, c'est moi le nouveau et le proviseur, c'est mon nom. Si j'avais su qu'il y avait un espion dans la classe, eh ben j'aurais fait Arrête, gaffe. on va pas le gonfler parce que c'est le neveu de Lorraine. Pourquoi pas? T'as raison, Si vous Rivers. n'avez pas confiance, les mecs, on reste chacun dans son coin. T'es sûr que la voie est libre? Ouais, allez, c'est bon.
Dégagez, rien qu'à voir vos visages boutonneux, j'ai la nausée. Matt, excuse-moi, c'est ma faute si t'as eu une retenue. C'est pas grave, Rose, t'inquiète pas. Ouais, surtout qu'il la fera sauter par son oncle Jimmy. Oui, bien sûr, oui. T'as raison. Rose, passe voir Monsieur de Lorraine tout de suite. Tout de suite? Et tu emmènes Tess avec toi, s'il te plaît. Ouais, je me demande comment il a pu savoir que Tess était là. Vous oubliez que j'ai été collé pour lui arranger le coup. Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Vous m'en voulez pas trop? Non, bien entendu. Pourquoi n'es-tu pas venu nous le dire? Tu sais bien que j'aurais pu t'aider. J'étais certaine que vous ne l'auriez pas accepté au lycée. Il est vrai que ce n'est pas dans nos habitudes. C'est pour ça que nous voulions te parler des différentes solutions qui existent si jamais ça se reproduisait. Écoute, Rose, est-ce que tu as pensé aux garderies? Il y en a plusieurs pas très loin d'ici. Ce serait bien pour Tess. Non, je refuse de laisser ma fille à des étrangers. Pourquoi ne vas-tu pas voir comment c'est? C'est bien ce qu'on dit. Yola pourrait t'accompagner si tu le souhaites. Je sais pas. Elle est si petite. Elle dépend trop de moi. Je veux pas la traumatiser. Rose, tu ne vas pas pouvoir l'emmener ici chaque fois que tu as un problème pour la garder. Là, je regrette. Ouais, je sais bien, mais elle a été sage tout le temps. Rose, écoute-moi, il n'y a aucun risque à la laisser à la garderie. Tu as déjà suffisamment de soucis avec tes études pour ne pas en rajouter avec ton enfant. Il faut te simplifier la vie, bien au contraire. Ça, c'est sûr. D'accord, j'irai voir comment c'est dès que je pourrai. C'est tout? Non, une dernière petite chose. Oui. Est-ce que son parrain peut l'embrasser? Non, regardez. Utilisez ces 3 doigts pour viser le panier. D'accord? Ça permet un tir plus précis. Allez-y. Bien, c'est pas mal. Enfin, ça pourrait être pire. La règle la plus importante, je le répète, c'est de se méfier des autres. Driblez, concentrez-vous. On est bon, on fait partie de l'équipe de Hartley. Et les coups de pied, c'est pour le foot, là, c'est du basketball. Quand tu vois un ballon noir et blanc, tu donnes un coup de pied. Et quand il est orange, tu utilises tes mains. Je comprends pourquoi t'es nul en sport. Monsieur, Se passe-t-il? on se disait que vous vous défendiez pas mal au basket, monsieur Norris. Pas mal. Vous êtes au courant qu'on voudrait former une équipe? Ouais, on pense qu'on est capable de gagner et on a besoin d'un entraîneur à la hauteur. Est-ce que ça vous intéresse? S'il vous plaît, monsieur. Oh, mais c'était pas parce que je sais viser un panier que je suis un bon joueur de basket. Ce serait quand même mieux que Mademoiselle Fatouche, elle y connaît rien, elle. Merci, Matt. Mais il faut d'abord d'excellents joueurs. Et votre tableau de sélection montre bien que vous en avez oublié quelques-uns. Ah ouais? Qui ça? Il y a Rivers, par exemple. Rivers? Oui. Mais il peut pas nous encaisser. Et vous lui avez demandé de se joindre à vous? Bon, de toute façon, si vous voulez un remplaçant pour Mademoiselle Fatouche, je vous conseille d'aller frapper à notre porte. Excusez-moi. Merci, monsieur. Non. James Naismith était le fondateur du basket et il était américain. Ça date de 1891. Je sens que je m'endors. C'est toi qui as insisté pour que je te briefe sur le basket. S'il te plaît, Joe, s'il te plaît, j'y connais rien en basket. Je t'en prie, aide-moi. Je voulais que tu m'apprennes les bases, pas l'historique du basket. À quoi veux-tu que ça me serve? Tu préfères peut-être un cours plus axé sur la pratique. Ça, c'est une idée. Il n'y a rien de tel que la pratique. T'es prête? Oui. Regarde. Alors, ça s'appelle le tir au panier. Ah, tiens, c'est drôle, je ne vois pas de différence avec une passe. T'es pas doué pour le basket, hein? C'est maintenant que tu te découvres. Voyons ce que tu donnes dans un autre sport. Arrête! Je ne dois pas devenir prof d'éducation sexuelle, je dois m'entraîner pour une équipe de basket! L'un n'empêche pas l'autre. Au viol! C'est pas grave. Vous êtes bien défendu. Tu dis ça pour me faire plaisir. Et on aura notre revanche. Aucune importance. Si, c'est important. Mais pas autant que toi. Tu sais, pour ce qui est de faire l'amour, ça a été un peu compliqué jusqu'à maintenant. Parce qu'on se demandait si on devait le faire ou non. Oui, et j'ai l'impression que ça t'embête. Écoute, je me dis que tu as ta façon de voir les choses. Et tu dois avoir tes raisons. Alors je les respecte. C'est pas plus compliqué que ça. Je sais, Non. et justement... T'as pas d'explication à donner. Allez. Alors, le plan S a marché? Pas trop.
Il a été tellement tendre avec moi que j'ai pas pu me décider à me jeter sur lui. T'inquiète pas, il est comme tous les mecs, il tiendra pas longtemps. Tu devrais essayer de faire dans la subtilité. Tu veux dire en me montrant très aguichante, mais en faisant semblant de pas m'en rendre compte? C'est ça. Avec eux, c'est pas difficile de leur mettre ce genre d'idée en tête. Il faudrait quelqu'un avec qui m'entraîner. Tu vois ces étagères là, il faudra les briquer de temps en temps. Et ça, il faut que ce soit toujours plein. Si t'as pas le temps d'aller à la réserve, Costa viens-moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Écoute, on peut pas te faire perdre ton temps. Alors on va aller droit au but. Si une fille a envie de toi, il faut qu'elle fasse quoi pour te faire craquer? Moi? Mais pourquoi? Non, attendez, croyez pas que je veux pas répondre, mais pourquoi moi? Parce que t'es un mec qui a de l'expérience, toi. Ouais, ça c'est vrai. Et à cause de mes origines italiennes, alors, les filles tombent comme des mouches. C'est pas que ça nous intéresse pas, seulement ce qu'on veut, c'est que tu nous expliques de quelle façon tu pourrais être séduit par une fille. Hein? Bah, faut que la nana soit hyper branchée, sexe. Ouais, super, continue. Ah, ça j'adore, mais il faut aussi qu'elle soit originale, c'est là où je craque. Original? Bon. En gros, si vous réussissez à nous étonner, c'est dans la poche. Ah, une fois, il y a une nana qui m'a... Toi, dis plus rien, chut. Steve vient d'entrer. Une revue sportive? C'est quoi ça? On peut savoir où il est, tout ce T'as vu l'article? Tu sais qui jouait pour l'équipe des City Slickers? Vic Morris, mon vieux. Il a dit qu'il savait pas jouer? Ah, quelle blague, c'est un vrai pro, t'as qu'à lire ce qu'ils disent. Salut. Ça alors, quand je pense qu'il veut pas nous entraîner... Il a peut-être pas le temps, c'est tout. Ouais, bah ça, on va le savoir très vite. Vous venez? Ouais, il faut régler cette histoire. Ouais. Alors allons-y. Très bien, Sherlock. Il est masqué. Pourquoi vous nous avez caché que vous étiez un bon joueur de basket? Cette époque est terminée. Peut-être, mais vous en savez 1000 fois plus que n'importe qui dans le lycée. Et on cherche toujours un entraîneur. Hein, Costa? Bah, tu parles, on a envie de gagner. On veut être... Attendez, il est hors de Les cons, question y que je arrivera. vous entraîne. Pourquoi? C'est parce qu'on vaut pas un clou? C'est quoi le problème, monsieur? Vous voulez qu'on continue à être des nuls? Écoutez, il faut que vous sachiez qu'on ne doit jamais forcer une personne à agir contre sa volonté. Mais vous avez entraîné Rivers. Non. Je lui ai expliqué un ou deux points. C'est pareil. Et je suis d'accord pour vous donner quelques conseils à vous aussi, mais ça s'arrêtera là. Mais C'est pas enfin, normal, monsieur, monsieur, vous pouvez pas je nous comprends laisser pas, c'est ce qui vous dérange. Désolé, j'ai mes raisons. Ah, monsieur! Alors, toujours fourré avec l'indic du lycée? Ah, nous gonfle pas. Eh, tu pourrais peut-être aller demander à ton oncle de le faire changer d'avis. Ouais, toi, il t'écoutera. Ce serait pas la première fois, hein, Matt? Pour toi, ça va. Arrêtez de me gonfler. D'un côté, vous me reprochez d'être de mèche avec lui, et de l'autre, vous voulez que j'aille lui parler. Est-ce que vous trouvez ça normal? Toujours pas d'entraîneur? Pas de chance. Bonjour Vic, les chasseurs de tête sont à vos trousses. Ouais, c'est bien normal au fond pour la superstar du basketball que vous êtes. Superstar a décidé de se consacrer à l'enseignement. Si vous refusez d'entraîner ces jeunes fauves, il faut vous attendre à ce qu'ils se retournent contre vous, mais vous avez les reins solides. Bien sûr. L'entraîneur est un élément fondamental. Il doit se donner à fond pour son équipe. C'est essentiel. Ou alors il fait autre chose. Vous prenez ça vraiment très au sérieux. Oui, absolument. J'ai de très bonnes nouvelles. Je viens d'organiser un match de basket avec le lycée de Pointeville. C'est ça, la bonne nouvelle? Mais c'est la bonne nouvelle, l'honneur de notre lycée dépend du résultat de ce match. Il faut qu'on gagne. Jim, je doute que ce soit une bonne idée. Hein? Oui, ils ne sont pas du tout prêts. Ils n'ont pas l'esprit Il d'équipe. faut leur inculquer. Jim, je ne suis pas entraîneur. Un bon entraîneur est quelqu'un qui a de la psychologie, et c'est votre cas. Ce serait trop simple Ne si ça soyez pas suffisait. négative, on ne réussit rien de cette façon, hein, Jim, Yola? je ne m'y connais absolument pas en Je basket. croyais vous avoir prêté un livre. Oui, merci, vous êtes trop bon avec moi. Écoutez, pourquoi m'avoir choisi? Proposez-le plutôt à Vic, d'autant plus que c'est une star du basket, lui. Les Pointers vont nous massacrer samedi. Ils ont au moins un entraîneur par joueur, alors que nous, on n'en a même pas un seul. On n'a pas 36 solutions. Peter, dis, ça te dirait de venir jouer avec nous contre Pointsville? Et pourquoi j'accepterais? Esprit de groupe, mon pote. Non, là tu plaisantes, j'espère. Non, je suis prêt à te proposer quelque chose en échange. Dis-moi ce que tu veux et tu l'as. Ouais? Ouais. Bon.
Ok, Costa, fais-moi mon exode maths. C'est-à-dire, c'est plutôt du domaine de Steve, hein, c'est pas du mien. Puis c'est la seule chose que tu me feras jamais Si faire. je te le fais, ton exode. Bien. Tu joueras? J'aimerais savoir ce que vous avez préparé sur la culture. Si on n'a pas ton accord avant, on marche Costa? pas. T'as compris? Steve? Hein? Rose? T'as jusqu'à ce soir pour réfléchir. Il faut qu'il réponde tout de suite. J'ai décidé de demander aux personnes de ma famille de me parler de la culture libanaise et orientale. Est-ce que tu peux répondre maintenant? Si tu fais cette expo, ça va peut-être me convaincre de jouer. Seulement, je suis née dans ce pays et j'en subis l'influence. Par exemple? Comme ça. Bah, il y a les, comment dire... Quoi encore? Dites donc, À mon avis. est-ce qu'on peut avoir un peu de silence, s'il vous plaît? Excusez-nous, mais on a un problème absolument urgent à régler avec Peter. Ouais, c'est pas qu'on trouve votre cours inintéressant. C'est vous mais... qu'on trouve pas intéressant, les On mecs. voudrait bien pouvoir écouter Rose. Bon, très bien. Rose, nous voudrions vous entendre parler de l'influence qu'a votre pays sur votre comportement. Il faudrait demander ça à ma famille. Le père de votre fille est vietnamien, n'est-ce pas? Ouais. En quoi est-ce que sa culture s'est imposée à vous? Oh, écoutez, j'en sais rien du tout. Tess m'a empêché de dormir cette nuit et j'ai pas eu le temps de préparer mon exposé. Je suis désolée. Calme-toi, Rose. Tu sais que Monsieur Maurice n'en tiendra pas compte. Si seulement c'était que c'est court à lui. J'ai jamais le temps de réviser quoi que ce soit. Et si ma moyenne a baissé, c'est parce que je suis fatiguée, Daniel. Monsieur Maurice voulait que je lui dégriffe comment je suis. J'ai l'impression surtout que j'existe plus. J'arrive plus à avoir une seconde à moi, c'est tuant. Tu vois encore Jack? Quand il vient, c'est plutôt pour s'occuper de Tess. On n'a jamais le temps de discuter. De rester ensemble comme avant. J'en ai marre. J'ai une idée, je vais venir la garder. Et vous pourrez sortir. C'est pas grand-chose, mais je parie que Jack sera bien content de te voir. Je demanderai à Lucie de m'aider, il n'y aura pas de lézard. Je veux que tu sortes. Je veux que tu sois heureuse. D'accord? Il paraît que vous n'êtes pas trop mauvais au basket, n'est-ce pas? Pourquoi ne seriez-vous pas leur coach? Vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Vous me rendriez un énorme service. Et plus encore aux élèves. Je regrette. Écoutez-moi, nous essayons tous d'y mettre du nôtre à partir du moment où il s'agit d'activités extrascolaires. Je suis d'accord sur le principe, seulement je refuse d'entraîner l'équipe de basket. Puis-je savoir pourquoi? Non, mais j'ai mes raisons. Je suis persuadé qu'elles sont excellentes. Et je n'ai pas été engagé pour ce genre de choses. Et vous ne m'y forcerez pas. Non, bien sûr, Vic. Mais les élèves tiennent beaucoup à cette équipe, et moi aussi. Vous risquez de les décevoir. À mon avis, vous devriez leur dire ce qui vous empêche de les entraîner. Je crois qu'il n'est pas utile qu'ils le sachent. Et si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail qui m'attend. Costa, Lucie et moi, on va garder Tess ce soir. Tu viens nous donner un coup de main? Je connais rien au bébé, moi. Lui, on va bien s'amuser, tu verras. S'amuser? Oui, Ouais. tu me rejoindras? Ah ouais. Tu vas vraiment pas être déçu. Ouais. Steve, il faut que je te pose une question. Qu'est-ce que tu ferais si jamais tu te retrouvais avec deux nanas qui te disaient qu'elles sont folles de toi, hein? Bah... Je commencerai par choisir la plus canon. Ah bah là, j'ai pas le choix parce qu'elles sont super copines. Ouais, je crois qu'elles veulent qu'on fasse ça à trois, si tu vois ce que je veux dire. Arrête, des blocs. Non, c'est sûr qu'elles l'ont pas dit aussi clairement, mais j'ai du feeling. Bon, bah alors, où est le problème? Il est où le problème? Une de ces nanas, c'est la petite amie d'un copain. Ah, ouais, je comprends, ce serait vraiment dégueulasse. Mais ils vont peut-être casser. Peut-être, mais pour l'instant, ils sont toujours ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Bah, que c'est dur pour ce mec, surtout. Sa nana le trompe et il se rend compte de rien. Il a pas l'air con, déjà. Tu trouves pas? Si. Mais d'un autre côté, c'est vraiment tentant comme proposition à ta place. Je peux t'assurer que j'accepterais. Tu veux que je te dise? T'as plus de chance que moi avec les gonzesses. Quoi? Même avec Lucie? Pour tout ce qui est en dessous de la ceinture, elle est pas très chaude. Ça va, t'as compris? Ouais. Voilà ton devoir de maths. Ah, bah ça y est, c'est super sympa. Ouais. Ouais, non, j'aurais fait mieux du côté de la présentation, mais c'est pas mal. Bah, la prochaine fois, applique-toi. Mais t'as jamais rien réussi mieux que nous jusqu'à maintenant? Si, mon vieux, le basket et les dissertes, ce sont mes spécialités. Ok, laisse parler le grand spécialiste. Bon, t'as réfléchi à la question? File-moi un choquito si tu veux que je te réponde. Vas-y, file-lui. Alors? Ouais. Quoi, ça marche? Non, j'ai seulement réfléchi à la question.
Rivers, tu décides de jouer avec nous ou non? Pour le savoir, il faut que tu me files un paquet de chips. Alors, c'est oui? T'acceptes? Hein? J'ai encore rien décidé. Rends-moi mes chips. Je veux mes chips, espèce de pourri. On m'avait dit que t'étais une ordure, mais c'est pire que ça. Eh, vous arrêtez, il est interdit de se battre. Non mais t'es dingue ou quoi? J'ai payé une fortune pour ces En chips. place, tout le monde, et que ça saute. Mais il a piqué En mes classe. chips. Pauvre débile. Je vous jure, il m'a Je piqué veux mes rien chips. savoir, Bordino. Retournez en classe en silence. Allez. Merci pour votre aide, monsieur Maurice. Là, c'est la galère, je te dis. Si jamais cet abruti de Rivers refuse de faire partie de l'équipe, on est mal barré. J'étais à deux doigts de lui arracher son Prenons la cou, petite c'est Tess, pas par amigo, exemple. furieux. Moitié vietnamienne et côtés moitié de- libanaise. Deux cultures marquées... Dites, vous pourriez poser ce ballon une seconde? Pourquoi, monsieur? Moi, je dirais qu'il est en train d'affirmer son identité culturelle de joueur de basket. Chacun son truc. Je voudrais surtout pas vous vexer, monsieur Bordino, mais tout le monde n'est pas fasciné par le basket. Moi, si. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me prenez le ballon, monsieur? Mais rendez-moi ça mon... te donne 3 ans d'âge mental. Monsieur, s'il vous plaît, vous pourriez me rendre mon jouet? Sortez d'ici, monsieur Bordino, autrement je vais sortir de mes gonds et on se retrouvera tous les deux à la une des journaux. Ah ouais, c'était pour rire. Ne me dites pas que vous avez pas d'humour. Taisez-vous. Bah, monsieur... Sortez. Je me casse aussi. Pardon? Je me casse. Ouais, écoutez, il est évident que vous vous fichez complètement de savoir comment on va réussir à s'entraîner. Alors je me fiche complètement de vos cours, c'est tout. Non mais on rêve ou quoi? Tout ce délire pour un jeu aussi débile. Asseyez-vous, Steve. Tu viens, Matt? Non. Je croyais que t'étais de notre côté. Bah, tu vois, tu t'es gouré. T'as la trouille de ton oncle? Ouais, vachement. Maintenant, je voudrais réussir à comprendre pourquoi t'as défendu ce mec. Tu fais partie de l'équipe. Tu sais bien que c'est lui qui nous a envoyés sur les roses. Je n'ai jamais défendu Vic Morris. Seulement, je sais que si on se met à l'emmerder, on va être viré. C'est aussi simple que ça. C'est à cause de lui qu'on va se prendre un bide. Et c'est nous qui serions virés? Non, franchement, moi je vous le dis, Vic Morris est un nulard. Ok? S'il refuse d'entraîner les high flyers, on boycotte son cours et tout le monde nous suivra. Ne vous fatiguez pas à sortir vos classeurs, je supprime cette heure de cours. Dehors. C'est la grève des profs ou quoi? C'est ma grève. Non, c'est une blague, c'est ça? Je comprends pas. Je suis très sérieux, Bordino. Et ce n'est pas la peine de revenir tant que vous n'aurez pas plus de respect envers les professeurs de ce lycée. Et particulièrement les nouveaux comme Monsieur Maurice. Mais enfin, monsieur, il refuse de nous entraîner, c'est ça le problème. Mais c'est vrai, il nous prend pour une bande de nullards. À vous entendre, cet homme est un minable. Eh bien, vous avez tort, c'est un champion. Il a beaucoup de qualités. Ouais, mais il refuse de nous Il veut pas entraîner. s'occuper d'une équipe de minables. Le sport, c'est agréable. Mais il peut arriver que cela tourne mal. Il se peut donc qu'un jour, en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, Monsieur Maurice ait eu des problèmes difficiles. On a tous le droit d'avoir une vie privée et le droit de dire non. Maintenant, sortez. Quoi, là, si vous insistez. Voilà, je t'ai mis les couches et les biberons dans ce sac. Ça ira? Oui, Rose. Et n'oublie pas de vérifier la température T'inquiète pas, du lait, ça ira. On va se débrouiller. Bon, allez-y, amusez-vous bien. Si elle pleure, donne-lui cette étine. Oh bah c'est toujours ce que je fais avec Costa quand il commence à brailler. De toute façon, on ne revient pas On trop peut tard. encore rester Vous si allez elle veut. partir, oui. Vous êtes sûr que Vous savez, c'est pas si facile. Hey, fichez de camp. Et Jack nous a dit qu'il fallait la chatouiller. Mais arrête avec la pluie, il faut trouver autre chose. Commence par te barrer, tu vois pas que c'est toi qui l'as fait pleurer. C'est plutôt toi qui lui fous la trouille avec ce lapin. C'est moi tu lui le fous devant lapin. nez, là. Bah alors, qu'est-ce que t'aimais comme face quand t'étais bébé? Et je sais ce qui me plairait si j'étais à sa place. Oh là là, vous êtes pas doués, les mecs. Allez, viens. Où est-ce que tu l'emmènes, hein? Où est-ce que tu vas comme ça? Oh non. Non, ça ne calme pas non plus de se promener. Mais elle veut peut-être qu'on la prenne dans les bras, non? Moi je sais, elle s'ennuie comme un rat mort. J'ai essayé tous ces jouets, y a Mais rien elle en qui a rien marche. à cirer de ses pluches, elle les connaît par cœur, faudrait... Tiens, il lui faudrait la télévision, je parie qu'elle a envie de la regarder, ça devrait la calmer. Excusez-moi, c'est pas la bonne chaîne. Et la musique? Il faut essayer. Ça m'étonnerait qu'on trouve des berceuses dans les chansons techno, mais enfin, je peux toujours regarder, hein, je sais jamais. Donne, je vais lui chanter quelque chose. Doucement. Mais c'est bon, je la tiens. Bon, alors le petit minou est avec son papa. Ils sont partis au marché chercher des glaces. Je peux plus supporter de l'entendre brailler. S'il faut la payer, je lui file tout ce que j'ai sur moi. Ça y est, j'ai compris ce qui se C'est quoi passe. Sa couche est mouillée. Ça fait même pas une heure que Rose l'a changé, pourtant. Tu peux regarder?
Vous allez pas me croire, les mecs, mais il n'y a pas de couche en réserve. Il faut que l'un de nous parte en acheter. Oui, Steve va y aller avec ma voiture. Bonne idée. Pendant que tu y es, prends aussi une boîte de lait au cas où elle aurait Pourquoi faim. moi? Bah ouais, pourquoi Je ce vois serait pas lui? l'utilité de sortir tous pour acheter 2-3 bricoles. Bon, ok. J'y vais. C'est marrant. Bah ouais, elle pleure plus. C'est pas étonnant, c'est Steve qui la stressait. Je savais qu'il était bizarre, ce mec. Hein? Chut, fais dodo. Bon, passons aux choses sérieuses. Vous voulez faire ça ici, maintenant, hein? C'est pas sérieux, Steve va peut-être... On veut simplement des conseils, c'est tout. C'est tout ce que vous voulez de moi, alors? Lucie voudrait bien que Steve soit beaucoup plus romantique avec elle. Alors il faudrait que tu lui expliques comment s'y prendre. Steve... Plus romantique? Ben... Ouais, là, j'ai peut-être une idée. C'est difficile d'expliquer aux autres ce que c'est que d'avoir un enfant. Ils peuvent pas comprendre. Je sais. En tout cas, je tiens pas à empêcher Tess de connaître les principes de la culture vietnamienne. Je serais fier de les lui apprendre, mais ton père sera pas d'accord. Et je veux pas me battre. Laisse-le dire. De toute façon, c'est pas lui qui s'occupera d'elle. Je veux qu'on lui apprenne les traditions de nos deux pays. C'est très important. Je peux lui enseigner le vietnamien? Mais tout ce que tu voudras, Jack. On a perdu beaucoup trop de temps déjà. Bon, si on commençait par la cérémonie de Ouais, bienvenue. génial, elle va adorer ça. Des abricots fourrés à la crème. Une banane flambée au rhum? Vous les coupez en rondelles, Pas en cubes, mais vous faites des rondelles. Costa, t'es pas sérieux. Enfin, les filles, je suis un mec, quoi. Je sais exactement de quoi je parle. Oh bah c'est pas trop tôt, t'en as mis un temps. J'ai eu que des emmerdes avec ton alarme. Enfin, j'ai tout. Oh, elle s'était endormie. Bravo, Steve. Moi, je l'ai pas fait exprès, hein. On voulait seulement une boîte de lait et un paquet de couches. Ça se voit que t'as pas été au supermarché depuis longtemps. Ils ont toujours 36 marques différentes. Et en plus, je savais pas si elle avait des allergies ou non, s'il fallait du lait enrichi en vitamines ou en calcium. Et alors, comment t'as fait? Et je te parle pas du nombre de marques de couches qu'il peut y avoir. Ils les vendent d'après le poids du bébé. Et à ton avis, elle pèse plus qu'un poulet grillé ou moins qu'un poulet grillé? Écoute, on s'en fiche complètement. Tu lui en mets une sur les fesses et on verra bien si elle se calme. Là, tu rêves, ma vieille. Tu peux la changer toi-même. Moi, je me suis déjà tapé les courses. Dis plutôt que tu considères ça comme un boulot de nana. Ah, Lucie, c'est pas notre genre de penser ça, tu nous connais. Non, ah, ça jamais, les copains, jamais, hein, vous m'aurez pas. Je suis prêt à payer 100 balles plutôt que de me taper cette corvée. Chiche. Attrape. Moi, je trouve que ça manque de ketchup. Ah, je vous félicite, vous avez la situation en main. On entend hurler à 3 km. Si c'était vrai, Rose serait revenue depuis longtemps. Vous voulez un coup de main, peut-être? De toi? Pourquoi pas, je suis son parrain. On a tout essayé, il y a absolument rien qui marche avec elle. L'énergie produite par la combustion d'un mélange gazeux carburé qui vient du carburateur et une énergie mécanique qui propulse un piston actionnant la bielle. Accouplé sur un vilebrequin, va produire un mouvement circulaire qui sera alors communiqué au C'est dingue, ce mec avec une gamine dans les bras. Et cette transformation qui résulte de l'explosion de ce mélange dégage énormément de chaleur. C'est ça, l'énergie. Je me suis trompée de sac. Tess a dû hurler sans son biberon. Regarde, avec moi, elle est heureuse. Qui aurait cru que Peter Rivers était un si bon babysitter? S'il te plaît, Lucie, je veux bien parler de n'importe quoi avec toi, sauf de ce sombre imbécile. De n'importe quoi? Ouais, de n'importe quoi. Qui t'a donné cette idée? Costa. Costa? C'est dégueulasse.
Matt, Quoi? je crois qu'il va pleuvoir. Si tu arrives à la maison avant moi, tu veux bien rentrer le linge? J'aimerais qu'on se mette bien d'accord, oncle Jim. Demande-moi ce genre de choses à la maison, pas au lycée. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème aujourd'hui? Tout le monde sait très bien que je suis ton neveu. Dès que ça tourne mal, on me met tout sur le dos. Une vraie prise de tête. Tu veux sans doute parler de Rose. Je ne vois pas en quoi ça a mal tourné. Nous lui avons simplement donné quelques conseils, rien d'autre. Eh ben, c'est aux autres qu'il faut dire ça. Très bien, si tu veux, j'en parle à tes camarades. Non, t'en occupe pas, surtout. J'espère qu'un jour, elles comprendront que je ne suis pas une balance. Si tu le dis. À part ça, t'as réussi à t'intégrer? Ça peut aller. Les filles sont super, au moins 8 sur 10. Les garçons sont plutôt primitifs d'une manière générale. On préfère pas te parler des profs, sauf si t'insistes. Mais le proviseur... T'es au courant qu'il se promène chez lui, en djellaba? En burnous. Burnous, chemise de nuit en soie, tutu et tout. T'inquiète pas, je ne parlerai à personne de tes tendances. Hey, le sexologue. Quoi? C'est à moi que tu parles? Non, Père Noël. Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? T'as disjoncté ou quoi? Hein? On dirait que t'aimes pas les bananes flambées. Toi, hein? je te conseille de plus exciter ma petite amie avec tes fantasmes. Capiche? Ok? Ciao. Mais calme-toi, mon pote. C'est elle qui est venue me trouver. Ah ouais? Et pour quelle raison? Une raison, tout ce qu'il y a de plus naturel. Elle cherche à concrétiser avec son mec. Moi? C'est moi, son mec. Ah ouais? Ouais! Ah, c'est super génial que ça, ouais! Ce qui me fout les boules, c'est qu'il est chouette. Je l'aime bien. Ouais, il est super cool. Ouais, c'est pas sympa de lui en faire baver comme ça. De toute façon, on peut pas le forcer à nous entraîner. Ouais, là-dessus, Southgate a raison. Crois pas? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez oublié quelque chose? Ouais, nous excuser. On n'avait pas à vous juger. On le regrette. C'est vrai, monsieur. Vous avez le droit de nous dire non, même si on est très déçus. Commencez par nettoyer toute la cour. À la brosse à dents, bien sûr. Ensuite, je vous pardonnerai. Et Merci. Comme on veut plus que Yola soit notre entraîneur, ben, on a décidé de tout larguer. Quoi? Oh non, mais ça va pas. Hein. Donc, vous condamnez l'équipe. Bon, on se suicidera pas pour ça. C'est cool. On sait que nos fans s'en remettront pas, mais c'est mieux comme ça. Oh, c'est pas possible. Oh la honte. Il y a quelques années, quelqu'un m'a demandé de devenir l'entraîneur d'une bande de jeunes qui avaient environ votre âge. J'ai accepté d'organiser un match dans un village loin du nôtre. Et on a remporté la victoire. Les joueurs ont tous voulu repartir le soir même chez eux. Une grande fête les attendait. Alors ils ont insisté pour que je leur laisse ma voiture. Je suis parti peu de temps après avec un autre professeur. Et à la sortie d'un virage, j'ai vu ma voiture aplatie contre un arbre. 2 jeunes sont morts dans l'accident. Et depuis, je ne veux plus être entraîneur. Je te demande pas l'impossible, Lucie. Je veux juste que tu évites des conseils de Costa comme la peste. Sauf bien sûr si j'ai besoin d'une recette de cuisine. Je plaisante. En tout cas, maintenant, nous savons que nous sommes prêts. Faut simplement attendre que le moment se présente. Ouais, il nous faudra encore attendre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh, Steve, on parie que Rivers va encore la ramener à propos de Tess. Pour une fois qu'il réussit quelque chose. Ouais, mais tout à l'heure, il frimera moins déjà. Je t'ai pas dit, mais son exo de maths, j'en entends parler. Ah bon? Ouais, je l'ai rangé à ma sauce. Qu'est-ce que tu crois? Méfiez-vous des adversaires. Qu'est-ce que vous faites? Ça se voit pas, c'est un panier. Hier encore, ce jeu n'avait plus d'intérêt pour moi. Et je me suis rendu compte qu'on choisit pas le basket, c'est le basket qui vous choisit. Ah oui, mais on peut pas jouer au basket tout seul. Ben oui, c'est ça mon problème. Alors j'ai besoin d'une équipe
qui soit motivée et qui soit prête à s'investir et à gagner. Mais je pense pas que vous sachiez où je peux trouver ça, si? Non. Non, mais on peut y réfléchir. Faites vite parce que je suis pas très patient. Ouais, ça y est, c'est bon, on a réfléchi. Ouais, on a réfléchi. On peut former une équipe, il suffit de négocier. Excellent. À vous de jouer, capitaine. Capitaine? Je comprends pas, je suis pas le meilleur de l'équipe. C'est vrai? Bah devenez-le. Allez, fonce! Vas-y, qu'est-ce que t'attends? T'es un rigolo, Wiley? Pourquoi? On exo de maths. Ah, t'as eu le résultat? La prof m'a dit qu'elle en avait vu de toutes les couleurs avec moi, mais là, je me suis surpassé. C'est vous qui entraînez cette bande de ringards? Bon, vous n'auriez pas besoin d'un ou deux bons joueurs? Moi, je sais pas. Demandez plutôt au capitaine. Steve? C'est ce que c'est, Peter, la vie est loin d'être aussi simple. Tout se mérite et se paye un jour. Ça veut dire quoi? Hop, 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 plus vite. C'est bon. Arrêtez-vous, reposez-vous un peu. Rivers, les boissons. Encore? Grouille-toi un peu, mon vieux. J'ai jamais vu ça, ils sont pires que des éponges. On peut faire une partie, il y en a marre des échauffements. Bon, allez, tout le monde en place sur le terrain. Allez. Bien, Rivers, faites une passe, vite. Il est bon.